tous sommes des créatures de Dieu, mais nous tous ne sommes pas des enfants de Dieu. Aujourd'hui, les gens font ce qu'ils veulent et disent que je suis un enfant de Dieu. Je fais partie des enfants de Dieu, alors que tu fais ce que tu veux. Dans cette nation où nous sommes aujourd'hui, il y a des lois, il y a des règles, il y a des principes qui sont établis. Et nous tous faisons l'effort de suivre ces principes à la lettre. Sinon, tu vas faire la prison. Sinon, l'État va venir te chercher, c'est toi à la maison pour aller te mettre en prison. Mais pourquoi, quand c'est les principes, quand c'est les lois de Dieu, chacun veut faire ce qu'il veut? C'est pourquoi je dis, tous sommes des créatures de Dieu, mais tous ne sommes pas des enfants de Dieu. Celui-là même qui est enfant de Dieu, c'est celui-là même qui fait la volonté de Dieu, qui suit à la lettre les principes, qui marche selon les commandements de Dieu. L'enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. 1 Jean 3 nous explique cela. 1 Jean 3 à partir du verset 7, je lis la parole de Dieu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement et le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Voici ce que la Bible nous dit de ceux qui sont enfants de Dieu et de ceux qui sont les enfants du diable. Arrêtez de faire croire aux gens que tout le monde est enfant de Dieu. Non, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu, mais on n'est pas enfant de Dieu. Tous sommes des créatures de Dieu. Donc détrompez-vous. Et aujourd'hui, on attend. Le Fils de l'homme nous a dit que de garder notre robe propre jusqu'à la fin. Celui qui va garder sa robe propre jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Et au dernier jour, chacun sera jugé en fonction de ses actes, en fonction de ce que tu fais pendant que tu es sur la terre. Chacun sera jugé en fonction de ça. Quelle est ta vie? Qu'est-ce que tu fais en dehors de tes frères quand tu n'es pas à l'église? Qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, réfléchis-y. Lisons dans 2 Corinthiens 4, 5 à partir du verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, chacun sera jugé en fonction de ce que tu as fait quand tu étais sur la terre, dans ton corps là. Tu seras jugé en fonction de cela, selon le bien ou le mal que tu auras fait sur cette terre. Arrêtez d'écouter les faux prophètes qui vous disent on vit sous la grève. Vivons quand on est sous la grève. Vivons. Faisons ce que nous voulons. Tu seras jugé au dernier jour. Merci et sois béni.